cette nouvelle série de tutos, nous allons voir ensemble comment créer une application qui nous permettra en fait de proposer des vêtements déjà utilisés ou qu'on ne souhaite plus garder chez soi et les vendre avec un système de messagerie, de recherche, avec une page de profil qu'on peut gérer, etc., etc. Là, vous voyez déjà un peu à quoi ça va ressembler ici. Et derrière, vous avez un petit peu une idée de tout ce qu'on va avoir. Donc, voilà. Hop. Donc, on va directement passer ici et on va créer du coup une nouvelle app à partir d'une native mobile app. Ici, on va partir d'une page blanche. Et du coup, on va appeler ça, ici, c'est ça, hop. On va mettre du coup la friperie. Créer. Alors, je vais pas changer encore les couleurs, on va s'en charger de suite. Donc là, là du coup, Adalo me génère automatiquement mes 3 pages comme d'habitude. Donc c'est-à-dire la page pour se créer son compte, pour s'inscrire, la page de connexion et la première page, la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais aller ici dans le branding et je vais changer en fait ma couleur. Alors pardon, ici voilà. Alors vous aurez comme d'habitude accès à ce fichier. Hop, je récupère ça. On va mettre ça en couleur, première couleur. Voilà. Et en seconde couleur, on va mettre du coup ce bleu. Hop, et voilà. Ok. Donc déjà, première chose qu'on va faire, pour l'instant, ça va être très intéressant. Ici, par exemple, on va venir là, on va mettre ce texte en noir, un peu plus visible. On va faire pareil pour ces boutons. Là, vous voyez ici, vous allez dans Edit Style, et là, vous avez le texte en blanc, on va passer en noir. On va faire pareil pour le login. Et dernière petite chose, ici, lorsque vous voulez changer, lorsque vous voulez changer la couleur du texte qui est tout en haut, qui simule en fait le fait qu'on est sur un appareil mobile, vous avez juste à cliquer du coup sur votre page. Ici, par exemple, vous cliquez sur Home, vous allez dans Edit Style et là, dans Statue Bar, vous mettez Black Text. Et voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a changé ces 2-3 petites choses, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Donc déjà, on va aller voir notre base de données. Pour l'instant, on n'a rien. On a juste user avec du coup email, password, username et full name. Donc déjà, on va rajouter 2-3 petites choses. Donc déjà, on va changer le username et le full name. Donc le full name, on va le changer en nom et prénom et le username en pseudo. Voilà. Ensuite, on va rajouter à ça une photo de profil. Ah, je l'ai pas changé de... Non, ah, j'ai pas dû l'enregistrer. Pardon, excusez-moi. Donc, nom et prénom, hop, save. Voilà, nom, prénom, pseudo. Ici, on rajoute du coup une image qui va être la photo de profil. Ok. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va revenir sur notre page sign up, sur notre page sign up qui est ici, et on va la paramétrer aussi pour qu'on puisse rajouter, pour que l'utilisateur puisse rajouter directement toutes les informations nécessaires. Donc pour ce faire, on va agrandir grandement notre page. Pour l'instant, on la après. Hein. Alors, on va l'agrandir un bon morceau. Ça, on va le descendre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ici, tout cet élément-là, c'est un seul élément. Et lorsqu'on va rajouter des champs dedans, les champs qui nous manquent, ça va descendre. Et si jamais ça passe au-dessus de cet élément-là, on n'y aura plus accès. Du coup, on n'aura plus accès de cette page à la page login. Donc faites attention à ça, c'est important. Donc ici, dans le field, donc là j'ai cliqué du coup sur le form, ici. Là, dans les fields, on a du coup tous les champs qui sont déjà disponibles et qui s'affichent, donc c'est-à-dire l'email, le password et le nom et prénom. Donc là, qui est resté full name, c'est pas très grave, on pourra le changer. Ici, on va rajouter du coup le pseudo. Vous voyez, là, du coup, ça s'est directement mis en pseudo. Pseudo. OK. Et on va rajouter la photo de profil. OK. Donc, nom et prénom, ici, voilà, on a full name, on va pouvoir mettre nom et prénom. OK. Entrée, nom et
prénom. Voilà. L'email, le password, on est bon. Maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est juste remplacer un peu ces éléments. Donc, vous pouvez les modifier le remplacement sur votre page ici, juste là, en déplaçant directement dans la liste. Donc, je voudrais avoir la photo en deuxième, l'email ici. On va juste mettre nom et prénom et pseudo avant. Donc, d'abord, nom et prénom. D'ailleurs, ici, c'est encore mieux. Et voilà, nom et prénom. On va juste quand même enlever, voilà, juste qu'on peut le d'être. Entrée nom et prénom, entrée pseudo. Ok, donc maintenant que ça c'est bon, ça on va pouvoir le remonter. Ça va plus vite. Voilà. Et ça, on va pouvoir le remonter également. Et du coup, maintenant notre page pour créer notre compte est terminée. On va juste changer ça, on va marquer s'inscrire. Ok, parfait. On va créer une petite page qui va être en fait la page d'accueil, la première page sur laquelle l'utilisateur va arriver. Pour l'instant, là, il tombe directement sur la page de connexion. Nous, on voudrait qu'il y ait une petite page qu'on va appeler accueil. Hop, notre page accueil qu'on va déplacer au tout début. On va mettre là, ici. Et déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que l'utilisateur arrive directement dessus. Parce que là, j'ai beau la mettre là. Si je fais preview, j'arrive quand même sur mon sign up, donc sur ma page s'inscrire que je viens de créer. Et alors, vous voyez, là, du coup, ça marche plutôt bien. Ici, j'ai bien accès à mon bouton parce que, comme je l'ai dit, j'ai diminué. Donc, j'ai agrandi pour replacer tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va cliquer du coup sur notre page accueil. Et là, on va aller dans accueil, justement, normal screen. Et là, vous voyez screen navigation type. Et là, en fait, quand on va cliquer dessus, on va pouvoir mettre welcome screen. Donc là, en gros, ça veut dire que l'utilisateur, quand il n'est pas connecté, il va forcément arriver sur cette page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter sur cette page une image. On va mettre au centre, ça. On l'agrandira après. On va aller du coup chercher image source, upload, et on va. Alors vous trouverez du coup cette image directement dans le Google Drive. On va zoomer un petit peu pour voir, pour replacer tout ça. Donc ça, on peut l'agrandir un peu. Voilà, on va l'agrandir jusqu'à là. On va regarder la taille qu'il a. On va se mettre à 350. Voilà, parfait. Ça, du coup, on va pouvoir le centrer. Donc, pour l'instant, on va le centrer. On va récupérer la couleur. Alors, rappelez-vous, c'est la même couleur qu'on a là. Hein. Je vous dis, c'est la même. Donc, du coup, on a juste à venir ici et dans le Edit Style, choisir pour background cette couleur. Hop. Parfait. Ensuite, à ça, on va rajouter un bouton qui, pour l'instant, a cette couleur, mais on va changer ça de suite. On va prendre cette couleur. Hop, parfait. Là, on va mettre voilà ce petit caddie et on va appeler ça. On va mettre commencer. Donner une seconde vie à vos vêtements. Ah, l'accent d'ailleurs qui est pas passé quand je l'ai écrit. Pas très. Juste quand même une méga faute. Bon, c'est pas grave. Tant pis, je modifierai ça plus tard. Donc là, commencer. Hop. Et du coup, ce bouton, je vais pouvoir lui, mince, je vais pouvoir du coup lui créer une action, un lien vers ma page sign up. Voilà. Hop. Ensuite, donc là, du coup, j'arrive ici, je clique là-dessus, je peux m'inscrire. Ici, je me connecte si j'ai déjà un compte et j'arrive du coup sur ma page home. Donc déjà, je vais changer le titre. Je vais pas mettre home, mais je vais mettre la friperie. Voilà. Ensuite,
je vais pouvoir commencer, je pense, à rajouter du coup cette partie-là, c'est-à-dire la partie justement affichage de nos produits. Donc on va venir ici. Ah non, j'ai pas encore créé les produits. Je suis bête. Ok, donc on va créer. Bah tiens, je pense que de toute façon pour éviter que les vidéos soient trop longues, on va pas faire trop de choses dans une seule vidéo. Là, on a déjà fait 2-3 petites choses. Pour l'instant, on va laisser user comme ça. On va créer une nouvelle collection. On va créer la collection produit. Dans la collection produit, il me faut le nom du produit. Pouvoir le mettre dans name. Ensuite, il me faut la photo du produit. Donc là, on va prendre une image et on la renomme photo du produit. On va prendre le prix du produit. Ça va être number, prix du produit. La description du produit, ça va être du texte. La marque va aussi être du texte. La taille du produit, là, ça va être un texte aussi, parce que selon le pays, la taille peut changer. Enfin, ça peut être avec des lettres, donc on va laisser comme ça. Et on va terminer, pour l'instant, sur une relationship avec user pour lier du coup un produit à un utilisateur. Donc, un utilisateur peut avoir de multiples produits, mais un produit ne peut avoir qu'un seul utilisateur. C'est bien entendu la première solution qu'on va prendre. Parfait. Donc là, on va marquer user, on va appeler ça propriétaire. Dans cette propriétaire, voilà. Dans ce tuto, je vais essayer de tout renommer pour qu'on se retrouve bien enfin en tout cas dans la base de données pour qu'on se retrouve bien, pas qu'on soit perdu. Étant donné qu'il y a des choses qui se créent un peu toutes seules des fois, vous allez voir. Alors voilà, user, ok, et on va faire maintenant la catégorie. Une nouvelle collection. Donc, catégorie. Et là, on va prendre du coup le nom de la catégorie. Hop. Image de la catégorie. Et une relationship avec produit. Donc, un produit peut avoir de multiples catégories. Une catégorie ne peut avoir qu'un seul produit. Non. Un produit peut avoir seulement une catégorie. Une catégorie peut avoir de multiples produits. Une catégorie peut avoir de multiples produits. Un produit peut avoir de multiples catégories. Alors là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute pour celui-là. Et là, je l'ai pas mis. Est-ce que là, je ne vais pas avoir d'infos plus que ça. On va essayer. Moi, je dirais que c'est la deuxième. Donc, un produit peut avoir seulement une catégorie et une catégorie peut avoir de multiples produits. On va essayer la deuxième et pour vous, du coup, déjà là, je vais marquer 2. Ça nous permettra de nous y retrouver. Et ici, je vais faire pareil. Pour l'instant, je vais marquer 2. Et si jamais dans la prochaine vidéo, on voit que c'est pas ça, je le changerai. Et vous, du coup, quand vous aurez la page, vous verrez directement. Donc, du coup, là, on en est là. Alors, on va créer rapidement nos catégories. On va s'arrêter là. Donc, ici, dans nos catégories, on avait quoi? Hop. Donc, j'ai le pyjama. On va récupérer une image. OK. Ensuite, on a jeans. On a hop, robe. Et la dernière, c'était
Ah, voilà, chaussures. Et voilà. Voilà, donc là, on a terminé en partie la base de données user, produits et catégories. On a également fait du coup la première page d'accueil, la page pour s'inscrire, enfin on a repris un petit peu la page sign up, la page login on n'a pas touché, et la page home on a juste changé de titre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est le tout début de ce tuto. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va continuer sur notre lancée. On va faire du coup notre page home avec tout l'affichage des catégories, etc. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre tuto.